Et nous finissons cette émission comme d'habitude avec l'œil de l'expert où nous avons le plaisir de retrouver en plateau Bastien Baron. Bonjour Bastien Baron. Bonjour Nicolas. Vous êtes conseil en gestion de fortune mais aussi fondateur de Justae Gestion Privée. Et ce qu'on va essayer de comprendre ensemble, c'est dans quoi est-ce qu'il faut investir lorsque l'on veut bénéficier du report d'imposition de l'article 150.0 BTR du CGI. On peut peut-être rappeler rapidement ce que c'est ce dispositif 150.0 BTR, Bastien Baron? Ouais, exactement. Tout d'abord, le dispositif de l'apport-cession, ça consiste à apporter des titres d'une société à une holding que je contrôle, une holding qui a l'impôt sur les sociétés, avant de céder mes titres. D'accord. Pourquoi ça va être intéressant? C'est qu'en fait, dans ces cas-là, on va avoir un report d'imposition, on ne va pas payer immédiatement la flat tax ou impôt sur le revenu plus prélèvements sociaux si dans les 2 ans post-cession, je réinvestis au moins 60% de mon produit de cession dans des activités économiques éligibles. Ça veut dire qu'il faut attendre 2 ans. 2 ans, c'est un délai plutôt long quand il s'agit de stratégie de gestion de patrimoine ou ça reste jouable? Ça passe très vite pour différentes raisons. C'est que déjà, en fait, quand on va céder, potentiellement, il va y avoir une phase d'accompagnement qui va se mettre en place. Peut-être qu'il va y avoir aussi un complément de prix. Donc, en fait, le dirigeant va encore être dans la partie pro-business. Il va potentiellement un peu oublier cette partie-là, ou peut-être même qu'il va complètement changer de vie et passer à autre chose. Donc nous, ce qu'on conseille vraiment, c'est que 24 mois, ça passe très vite. Et idéalement, il faut commencer à l'anticiper avant la cession, pour tout un tas de raisons. Et notamment aussi se dire combien je vais apporter avant de céder à ma holding. Et potentiellement, j'ai peut-être aussi des projets perso à réaliser. Et dans ces cas-là, je ne pourrais pas les faire via une holding à l'impôt sur les sociétés. Vous nous avez parlé d'activités économiques éligibles. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, c'est une bonne question. Activités économiques éligibles, on va retrouver les activités commerciales, industrielles, agricoles, financières, libérales et artisanales. Donc ça reprend énormément de choses. Surtout, il faut comprendre ce que ça ne comprend pas, c'est gérer son propre patrimoine immobilier ou mobilier. D'accord, donc ça, c'est pas possible. Non. On imagine bien quand on fait appel au 150.0 BTR et qu'on a un projet entrepreneurial, on investit dans son projet entrepreneurial. Quand on n'en a pas, quelles sont les solutions d'investissement qui s'offrent à nous? 2 possibilités surtout. Souscrire au capital d'une société opérationnelle. D'accord, Dans ces cas-là, je vais devoir rester investi pendant au moins 12 mois. d'accord. Et je peux aussi décider, à l'inverse, d'investir dans, on va dire, un fonds, plutôt dans une structure de capital investissement. Dans ces cas-là, par contre, je vais devoir rester investi au moins 5 ans. Et ensuite, pour faire son choix, en fait, on va monter un cahier des charges. C'est-à-dire, on le voit déjà, il y a des durées en termes d'horizon d'investissement qui ne sont pas forcément les mêmes. Quand on investit en private equity, par exemple, l'horizon va être assez long. Il y a des possibilités d'investir de manière beaucoup plus courte. Il y a également aussi un sujet concernant le niveau de risque que l'on va vouloir embarquer. Et il y a évidemment un sujet, il y en a certains qui vont, par exemple, s'ils ont réussi dans la tech, ils vont vouloir un petit peu contribuer à l'écosystème dans lequel ils ont pu réussir. Donc il y a qui ont des velléités de classes d'actifs et de secteurs d'activité. Est-ce qu'il y a une offre aujourd'hui qui existe pour ceux qui veulent investir justement dans des projets déjà existants ou dans des solutions d'investissement? Est-ce qu'il y a des exemples de ce qu'on a pu retrouver récemment, par exemple? Ouais, alors c'est vraiment très vaste, mais on va retrouver 3 grandes catégories d'investissement. On va retrouver la partie private equity, donc des sociétés qui ne sont pas cotées en bourse. D'accord. Là, on peut retrouver soit un deal en direct, très risqué, du coup, on est sur une seule société. On peut retrouver aussi, du coup, plutôt ce qu'on appelle du capital risque, du venture capital. Donc là, un fonds dans lequel les sociétés ne sont pas encore rentables, on est en phase d'amorçage. Et au contraire, on peut aller sur les sociétés qui, elles, sont déjà matures, elles sont déjà rentables. On est plutôt, par exemple, dans un fonds de continuation. Ensuite, on peut retrouver les investissements aussi dans des actifs un peu plus tangibles, dans la forêt. Donc soit en direct, via un club deal ou dans un fonds. Et enfin, on peut retrouver aussi là, les stratégies que beaucoup aiment, notamment en France, c'est la partie immobilière. Donc là, via l'hôtellerie notamment, et via aussi des opérations de marchand de biens. Donc soit même chose via un club deal, sur une opération en direct, on peut le faire soi-même, soit via un fonds. Très rapidement, Bastien Baron, je suis chef d'entreprise, je cède mon entreprise, je veux bénéficier du 150.0 BTR. Qu'est-ce que je fais concrètement? Quels sont les conseils qu'on pourrait donner à ce chef d'entreprise? Alors nous déjà, on pense qu'il faut être déjà bien accompagné dès la précession. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre de céder, de se dire comment je vais réinvestir. La précession, c'est-à-dire avant la session. Avant la session, Ouais. ouais. Il faut déjà être accompagné pour commencer à se projeter et savoir ce que je vais faire. Que comme on l'a dit un petit peu en préambule, si j'ai des projets perso, je ne vais pas apporter 100% pour bénéficier du maximum de report d'imposition. La fiscalité ne doit pas driver 100% du choix. Surtout que si on regarde un petit peu la partie fiscale, on voit qu'aujourd'hui la fiscalité elle est plutôt avantageuse en fait avec la flat tax par rapport à ce qu'on a pu connaître et par rapport à potentiellement ce qu'on pourrait connaître dans le futur aussi. Donc D'accord. ça c'était le premier point.
Et puis, ça permet d'anticiper aussi son remploi. C'est-à-dire que si on a commencé à anticiper les choses, potentiellement, on sait qu'on va céder en septembre là, à la rentrée. On a commencé à regarder certaines solutions, certaines vont être éligibles jusqu'à octobre. Tout de suite, au bout d'un mois, finalement, je vais commencer à réinvestir et mon délai va commencer à courir immédiatement. Donc, je vais retrouver de la liberté plus rapidement. Et enfin, Très rapidement, oui. ouais, on peut voir aussi que les banques ont souvent trois solutions à proposer. Une solution de private equity, une solution sur la forêt, une solution sur l'hôtellerie et l'immobilier. Et nous, on va conseiller d'aller voir un acteur indépendant qui va avoir toutes les solutions d'investissement du marché. Merci beaucoup, Bastien Baron, de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Merci à vous également de nous avoir suivis. Je vous dis à très vite sur Bismart Franchise.